Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'avais décidé de changer de plan parce que dans la dernière vidéo j'avais trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière et du coup je me suis mis dans mon salon et du coup vous allez voir mon petit chat à côté de moi. Voilà, donc après avoir passé une journée au travail, il aime bien les câlins. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouvais assez important qui est le fait de réussir à lire et à se cultiver en dépensant peu d'argent, ou en tout cas en limitant notre consommation et nos achats. Parce que je trouvais ce sujet important, sachant qu'on voit l'inflation vraiment impacter nos courses et notre vie de tous les jours. Avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus et la guerre, il y a beaucoup de prix et beaucoup de choses qui ont augmenté, notamment au niveau du prix du papier. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, en ce moment il commence à avoir des pénuries de papier et dans mes rayons il y a des livres qui commencent à augmenter au niveau du prix et du coup dans beaucoup de rayons on voit le prix du livre augmenter à cause de la pénurie de papier et du coup bien sûr quand on est étudiant, qu'on n'a pas forcément les moyens, et même avec l'inflation actuelle, je trouvais ça intéressant de vous partager mes astuces pour lire beaucoup et pas essayer de limiter son budget au niveau des livres et quand même lire beaucoup. Donc la première chose que je fais depuis quelques mois on va dire, mais j'essaye d'instaurer ça de plus en plus, c'est le fait d'aller à la bibliothèque. Donc je sais que aller à la bibliothèque ça peut prendre du temps, qu'il faut choisir, qu'il faut trouver si les références sont bien sur le site, mais vraiment ça peut vraiment vous faire économiser de l'argent et vous faire lire beaucoup de livres et surtout avoir des livres, ne pas accumuler de livres chez soi. Donc je trouve ça bien. En général on peut avoir un abonnement à l'année en bibliothèque qui peut aller de 0 €, ça dépend des moments, il y a des moments où c'est gratuit, jusqu'à 10 € grand max, ça dépend ce que vous cherchez, si vous cherchez à avoir des films avec, des CD, des DVD, des choses comme ça. Mais en général, moi l'abonnement que j'ai eu de ma ville, je l'ai eu à 4 € et quelques, entre 4 et 5 €. Et je l'ai eu pour l'année et il est déjà rentabilisé dans le sens où j'ai lu déjà pas mal de livres. Donc ce qui est bien avec la bibliothèque, c'est que vous pouvez vous balader dans des rayons qui vous plaisent, si vous avez un thème qui vous intéresse. Vous essayez de trouver le rayon et vous trouverez plein de livres sur le sujet. Et c'est super intéressant pour se cultiver parce que la bibliothèque en général, ça nous ouvre sur des sujets qui ne sont pas forcément que la littérature. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la bibliothèque. Des sujets un peu plus documentés. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, de tout ce qui est littérature, vous avez, jeunesse, il y a beaucoup de choix. Après, bien sûr, le choix, ça diffère en fonction de là où vous vivez. Si vous êtes étudiant et que vous vivez dans une ville, en général, vous aurez un peu plus de choix que si vous vivez chez vos parents, à la campagne, par exemple. Donc, vraiment, faites le tour des bibliothèques qu'il y a dans votre ville. Et souvent, il n'y en a pas qu'une. Donc regardez sur internet, il y a souvent des sites qui répertorient toutes les bibliothèques qu'il y a, avec un site internet qui répertorie tous les livres. Donc si jamais vous avez des livres qui vous tentent, n'hésitez pas à regarder à la bibliothèque, sur le site de votre bibliothèque ou dans les bibliothèques qui existent dans votre ville. Comme ça vous aurez des livres quasiment gratuitement et je trouve ça bien parce que ça peut permettre de développer la culture, parce que ça rend la culture accessible pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Et je trouve ça intéressant et voilà. Et ça permet de faire fonctionner l'économie circulaire et la ville aussi, parce que l'argent que vous reversez dans votre abonnement, il va aller à votre ville et c'est super. Enfin, je trouve ça vraiment super intéressant. Voilà. Et aussi le fait d'emprunter en bibliothèque, ça peut vous permettre de réfléchir sur les livres que vous souhaitez, que ce soit rien que pour les feuilleter ou les lire. Une fois que vous les avez feuilletés ou lus, si c'est vraiment un livre qui vous plaît, dans ces cas-là, vous pouvez l'acheter. Enfin, je vois pas le problème à acheter des livres. Je trouve ça même super d'acheter des livres. Mais si on n'a pas forcément les moyens, je trouve ça intéressant d'aller les emprunter en bibliothèque. Une autre façon de limiter son budget livre, ça peut être aussi d'emprunter des livres à des gens de votre entourage. Je sais que ça peut être gênant ou ça dépend de ce que vous avez l'habitude de faire. Il y a des gens qui font ça
très souvent et je trouve ça super parce que ça vous permet d'échanger avec des gens de votre entourage sur des livres qui vous ont beaucoup plu. Donc si jamais vous avez un livre en tête, même commencez par prêter des livres à des gens qui vous entourent et vice versa, et je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger sur des livres qui vous ont plu, que des personnes de votre entourage ont adoré, beaucoup aimé, et voilà, et je trouve ça super intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets. Ça permet d'avoir des discussions sur des lectures et voilà, et je trouve ça intéressant, ça développe notre champ littéraire, parce que des fois on lit souvent les mêmes choses et des fois il y a des personnes de notre entourage, ils lisent pas, ils ont pas forcément le même goût, et ils vont peut-être vous prêter des livres que vous auriez pas pensé aimer. La troisième façon d'économiser de l'argent entre guillemets en lisant, c'est les plateformes de revente de livres. Donc voilà, alors déjà il y a des choses, je pense que vous connaissez sûrement Momox ou pas. Donc Momox c'est une plateforme de revente de livres, donc c'est des gens, vous pouvez faire les pigeons. Du coup ouais, Momox c'est une plateforme de revente de livres que vous pouvez trouver sur internet. C'est des gens qui vont vendre vos livres, vous pouvez très bien le faire. En général le problème de Momox c'est qu'ils vous les achètent après assez bas pour pouvoir eux aussi gagner leur vie en créant cette plateforme. Mais vous trouverez des livres, des classiques ou pas, enfin des livres à peu près en tout genre sur Momox. Tous les livres ne sont pas forcément présents parce que ça se fait de plus en plus connaître, du coup il n'y a pas forcément tous les titres que vous cherchez. Il y a Momox qui existe, après il y a une plateforme qui s'appelle Wob, donc c'est Momox mais version UK, version Royaume-Uni. Donc si jamais vous êtes du genre à chercher des livres en anglais, mais même je crois qu'il y a des livres en français sur ce site-là, sur cette plateforme. Donc c'est une plateforme qui s'appelle Wob et qui récupère tous les invendus des éditeurs ou des éditeurs. Parce qu'en fait quand un bouquin est réédité, il faut que ce soit la dernière version qui soit commercialisée. Donc en général on commercialise la dernière version du livre et du coup les anciennes versions on les renvoie à l'éditeur. Et ces versions-là ne peuvent plus être vendues et à la place d'aller au pilonnage, c'est-à-dire à la place d'être jetées ou d'être recyclées, elles sont revendues sur ces plateformes-là en fonction de qu'est-ce qui arrange le mieux les éditeurs. Je trouvais ça super intéressant d'avoir mis en place cette plateforme parce que ça existe en Grande-Bretagne mais pas en France et vous trouverez même des classiques français, des livres français sur cette plateforme. Voilà, et je trouvais ça cool de promouvoir ce type de plateforme parce que même rien écologiquement, je trouvais ça super intéressant de faire en sorte que les livres ne soient pas brûlés ou incinérés, jetés, aller au pilonnage ou même le recyclage. Le recyclage forcément ça va prendre plus d'énergie que de revendre le livre ou que quelqu'un le lise. Voilà, donc il y a Momox qui existe en France, il y a Wob et il y a Vinted bien sûr. Donc même moi je vends des livres sur Vinted occasionnellement, quand j'arrive à les vendre. Et vous trouverez des livres pas très chers sur Vinted en fonction des gens et des prix que vous trouverez, mais des livres en super état, voilà, et je trouve ça bien. En général on connaît Vinted surtout pour les livres scolaires, mais il n'y a pas que des livres scolaires, il y a aussi des livres d'occasion. Le Bon Coin je teste pas trop, mais j'imagine qu'il y a aussi des livres autant que Momox. Mais Momox ça a pas mal de vent en poupe en ce moment, pas Momox, Vinted ça a pas mal de vent en poupe. Du coup ça fait qu'il y a plus de gens qui commencent à vendre des livres sur Vinted. Donc je pense qu'avant ça c'était plus le Bon Coin, mais maintenant c'est Vinted. Voilà. Donc voilà, c'était mes conseils. Donc un autre conseil que je pourrais vous donner en petit bonus, en petit conseil 4, c'est juste de bien réfléchir au livre que vous voulez lire. Après bien sûr, vous prenez pas non plus trop la tête. Hein. Un livre, c'est pas fait pour se prendre la tête. Mais c'est au niveau des achats. Juste lisez les livres que vous avez déjà dans votre bibliothèque, si vous intéressent bien sûr, et regardez quelles sont les options que vous avez à votre disposition, soit d'acheter des livres d'occasion, soit de les emprunter à la bibliothèque. Et si c'est vraiment un livre qui vous tient à cœur, franchement achetez-le neuf, je vois pas le problème de l'acheter neuf.
mais c'est juste si jamais vous voulez faire des économies au niveau de vos achats livresques. Voilà, donc c'était mes conseils sur comment essayer de réduire son budget livre, parce que en vrai de vrai ça peut aller assez vite, et surtout quand on aime beaucoup lire et qu'on lit beaucoup, ça peut aller vite autour des 15-20 euros, donc voilà. Et puis aussi conseil basique, hein, si vous voulez acheter neuf, regardez des folios, genre des livres poche, ça coûtera déjà moins cher neuf. Voilà. Et puis aussi, il existe aussi des... Moi dans ma vie en tout cas, il y a des boutiques de livres de seconde main, donc ça existe dans certaines villes. Moi j'ai des boutiques de livres de seconde main qui sont moins chères du coup, des anciennes éditions, et aussi il y a des étals aussi sur tout ce qui est marché, place de marché. Moi j'ai ça dans ma ville, et donc voilà, renseignez-vous, et voilà. Donc j'espère que ces conseils vous auront plu, vous pourrez les appliquer et qui vous auront été utiles, voilà, et que vous trouverez de belles lectures, même d'occasion, parce que c'est pas parce que le livre est d'occasion qu'il sera forcément de moins bonne qualité, le texte sera le même, donc je vois pas le problème d'acheter d'occasion, et ça fait fonctionner l'économie circulaire, et ça peut permettre de faire aussi un petit coup de pouce pour l'écologie et la terre, parce que en ce moment ça devient compliqué avec le réchauffement climatique, et ça serait... Des fois je trouve ça bête de produire alors qu'il y a déjà des ressources qui existent sur Terre et qui demandent juste à être lues. Il y a certains classiques que des gens n'aiment pas, que vous trouvez par dizaines sur les étals de seconde main, de boutiques de seconde main, donc franchement n'hésitez pas à aller faire un tour dans ce genre de boutique. Donc voilà, bah, bonne journée à vous et bonne lecture. Bye.